3 erreurs qui vont impacter très lourdement votre taux de closing, votre taux de signature et donc le développement de vos ventes. Si vous faites ces 3 erreurs, malheureusement, vous laissez pas mal de chiffre d'affaires sur la table. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo publiée. Allez, c'est parti. Donc, le closing, un terrain qui est plébiscité par la plupart des acteurs commerciaux et leur direction. La plupart des gens qui me contactent pensent avoir des problèmes de closing et la plupart pensent savoir gérer un entretien de vente ou pensent que leurs équipes commerciales savent gérer des entretiens de vente. Ils pensent que le problème se situe au niveau du closing. Donc ça, c'est la croyance populaire, le grand mythe du closing. Effectivement, la plupart du temps, la problématique se situe en amont. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Qu'est-ce qui peut entraver le taux de closing? Qu'est-ce qui peut pénaliser en quelque sorte les résultats que l'on peut avoir en phase de closing. La première erreur en phase de closing, eh bien, c'est d'être maladroit, de ne pas être totalement fluide. Donc en général, cette erreur, elle provient d'où? Quelles sont les origines? C'est quand on est tout simplement pas à l'aise, quand on n'est pas totalement 100% à l'aise dans la démarche commerciale et du coup, voilà. On y va à tâtons, on a tendance à être maladroit, on produit une force de résistance inconsciente dans l'esprit de son interlocuteur qui va objecter ou qui va trouver un moyen de ne pas se décider dans l'immédiat. Donc voilà, cette erreur, c'est tout simplement quand on improvise, quand on n'est pas assez préparé, quand on n'a pas fait le travail sur les croyances limitantes, le travail au niveau mental. Donc là, je vous renvoie à une autre vidéo où j'explique quelles sont les 21 compétences clés en vente qui font la différence entre les meilleurs vendeurs au monde et les autres sur plus de 2 millions d'évaluations. On a 11 compétences qui sont de l'ordre du mental, de la psychologie commerciale. Et donc, quand on n'est pas à l'aise, quand on est maladroit en closing, c'est qu'on n'a pas fait ce travail sur soi, d'auto-analyse et de correction sur la psychologie commerciale. Les clés mentales de l'excellence commerciale, comme j'appelle ça dans mes formations, c'est tout simplement prendre conscience où j'en suis sur chaque indicateur. Donc je vais vous en citer quelques-uns, comme par exemple la peur du rejet, la gestion du rejet, sur les croyances limitantes, c'est-à-dire voilà, votre capacité à prendre pour vrai certaines affirmations. Je ne peux pas vendre à certains types de clients, tel prix est trop cher, ça n'est pas le bon moment, c'est la crise, les gens ne vont pas se décider maintenant, vont acheter. Voilà, il y a tout un tas de croyances qui peuvent être implantées dans votre cerveau et qui vont mécaniquement voilà, rejaillir sur votre manière d'amener le closing et donc sur le résultat que vous allez obtenir en phase de closing. Ensuite, donc je vous en ai cité deux, la gestion du rejet, les croyances limitantes, la gestion des émotions. Là encore une fois, c'est votre capacité à vous emballer, ou votre capacité à justement rester en retrait, à vous limiter par rapport à des émotions plutôt positives ou plutôt négatives par rapport à ce que vous donnera la communication de votre client. Avoir tendance dans certains cas à prendre des signaux positifs et hop, à vous emballer, à vouloir aller plus vite que la musique, ou à prendre certaines phrases comme des signaux négatifs, alors que peut-être ça n'est tout simplement une manière de vous challenger ou de voir un petit peu ce que vous avez dans le ventre et à vous laisser affecter par ces émotions négatives. On va voir également les habitudes d'achat qui peuvent conditionner votre manière. Voilà. Je vais relativement faire court. Si vous êtes intéressé, regardez sous la vidéo dans la description. Je vous mettrai le lien vers la vidéo sur les 21 compétences clés. En tout cas, voilà, sachez que la première erreur, le premier point de fuite en closing, c'est la maladresse, le manque de fluidité. Pour pallier à ça, eh bien, essayez tout simplement d'être dans un bon câblage, une bonne dynamique. Mettez-vous une obligation de moyens, qui est celle de dérouler du mieux possible votre entretien, d'essayer de ne pas brûler les étapes et d'essayer de co-construire la vente. Et vous verrez que voilà, ça va dédramatiser les choses, ça sera un petit peu plus naturel, un petit peu plus fluide et les closings seront plus simples à réaliser. Deuxième erreur, c'est celle qui consiste à vouloir conclure trop tôt. La plupart des acteurs commerciaux sont tellement pressés, sont tellement dans l'action commerciale permanente, veulent tellement en découdre et veulent signer des ventes pour atteindre leurs objectifs, pour satisfaire leur ego. Voilà, il y a plein de motivations sous-jacentes, mais en tout cas, ils sont trop pressés. Et donc,
pensent que la vente va se conclure toute seule, naturellement, parce qu'ils ont le meilleur produit ou service, en tout cas ils en sont convaincus, et que leur client n'a pas manifesté dans l'entretien d'objection. Stop, erreur fondamentale. Ça n'est pas parce que vous avez l'impression qu'un entretien de vente se passe bien qu'il se passe bien. Ça, c'est la première erreur à comprendre. Donc, il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas vouloir arriver au closing trop tôt. Il y a un certain nombre d'interrupteurs à activer pour que le closing soit fluide et naturel. Donc, de la même manière que lors de la construction d'une maison, un électricien ne pourra pas allumer l'ampoule dans toutes les chambres sans avoir tout raccorder, tous les câblages au niveau du tableau et du disjoncteur, du différentiel, eh bien c'est la même manière dans un entretien de vente, vous devez vous assurer que le courant passe bien à toutes les étapes avant de chercher à ce que l'ampoule s'allume dans une des pièces. Donc ça veut dire que tout simplement, la plupart des gens, l'erreur commerciale elle est là. Ils grillent les étapes, ils partent en mode mitraillette, en mode argumentation, en mode on est les meilleurs, on a le meilleur produit, voici pourquoi, voici comment nous le faisons. Allez, est-ce que vous êtes OK? On signe ici. Ça n'est pas la meilleure approche, ça n'est pas l'approche qui délivre le plus de résultats. Donc je vous invite, je vous renvoie à d'autres vidéos, ayez une approche de vente consultative, ayez une approche de co-construction et donc ayez le réflexe pour ne pas